Nous commençons ce match par une très bonne séquence nous permettant de récupérer le contrôle du palais. Dès la perte de l'engagement, on peut voir mes avants venir fermer l'accès à l'axe de la glace, ce qui oblige l'adversaire, dès la récupération du palais, à se diriger vers la balustrade. Le porteur adverse se retrouve dans un espace restreint avec seulement pour solution les deux joueurs devant lui que mon centre et mon ailier neutralisent. Mon second ailier prend l'information et se dirige quant à lui vers l'axe de la glace afin d'augmenter notre zone de couverture. Après avoir bien orienté le jeu, mon centre sert le nouveau porteur du palais, ce qui permet à mon défenseur de récupérer la possession de celui-ci et de voir son binôme prêt à recevoir une passe de over dans l'axe de la glace. Mon ailier gauche, protégeant l'axe, va venir dans son couloir offrir une option de passe, pendant que mon ailier droit va couper au milieu de la glace pour prendre la place du centre. Dès la réception de la passe, mon défenseur a devant lui deux options de relance. Dans la continuité du jeu, on peut voir que quand mon porteur du palais arrive à la ligne bleue, le support proche est là pour créer le rush et mon centre qui a fait le serrage vient appuyer le jeu et faire le rôle du troisième homme. Dans ce passage, nous pouvons voir mon porteur du palais en mouvement. Mon second défenseur réagit bien et se dirige derrière la cage afin de donner une solution de over. Mon défenseur ayant bien pris l'information sur la solution de over marquée par l'adversaire, va réussir à voir l'ailier opposé démarquer dans son couloir et trouver une bonne ligne de passe entre les deux adversaires fermant mal l'axe de la glace. Dès la réception, mon ailier se projette vers l'avant, suivi de ses deux coéquipiers. Intelligemment, il va attendre que l'adversaire lui mette la pression pour décaler le palais et ainsi l'éliminer. Nous nous retrouvons dans une situation de 2 contre 1 en entrée de zone, avec mon non-porteur se dirigeant vers la cage pour recevoir une passe ou jouer un rebond, et mon porteur prenant un lancer précis et dangereux mi-hauteur au-dessus de la botte. Dans la situation où l'adversaire prend de la vitesse dans sa zone défensive, il est demandé aux joueurs de ne pas donner l'axe de la glace et d'orienter celui-ci vers les zones non dangereuses contre la balustrade. Mon premier avant, en marche arrière et sans vitesse, fait l'erreur de foncer droit sur le porteur. Il se retrouve instantanément éliminé. Mes deux autres avants, eux aussi en marche arrière et sans vitesse en zone neutre, ne montrent aucun réel effort pour gêner l'adversaire. Ils se retrouvent de ce fait eux aussi éliminés. Mon défenseur quant à lui paraît bien mal sur cette séquence, car il n'est solide ni sur sa crosse ni sur ses jambes, et se fait facilement éliminer par l'adversaire. Il ne reste que mon gardien pour sauver les meubles. Nous pouvons voir au début de ce passage mon défenseur à la récupération du palais et les 3 options qui s'offrent à lui pour la sortie de zone. Il choisit d'effectuer la passe à l'ailier au up, mais celui-ci se met en difficulté tout seul par rapport à son placement. Il reçoit le palais sur le revers et dos au jeu, ce qui ne lui permet pas de réceptionner le palais comme il faut. Dès la récupération du palais par l'adversaire, mon ailier doit identifier que c'est son vis-à-vis. Mon défenseur, quant à lui, doit venir marquer le joueur le plus proche de lui. Et mon centre doit lire le jeu et s'occuper du troisième homme adverse. Malheureusement, il en est autrement, et mon ailier arrête son effort défensif, pendant que mon défenseur, ayant réagi trop tard, se retrouve trop loin du jeu pour neutraliser le porteur. Et mon centre, focalisé sur le palais, n'a pas vu la menace dans son dos. Cela va permettre à l'adversaire de faire une passe au joueur démarqué seul dans l'axe, et ainsi éliminer mes 3 joueurs. Encore une fois, une preuve que nous sommes capables de créer du danger en seulement 3 passes. Dès l'engagement gagné, nous pouvons voir mon défenseur récupérer le palais libre et se mettre en mouvement pour amorcer un wheel. Mon ailier opposé comprend la séquence et va se démarquer contre sa balustrade, pendant que mon centre, lui, va faire un bon timing et venir dans l'axe. À souligner le bon travail de mon troisième attaquant qui, en passant devant l'adversaire, crée de l'espace pour le porteur du palais. L'ailier est à sa place pour la sortie de zone. Le centre a fait un bon timing dans l'axe de la glace. Il ne reste plus qu'au défenseur de faire une passe de up forte et précise, afin que l'ailier puisse la remettre dans le centre. Cet enchaînement nous permet de sortir de la zone défensive facilement, mais aussi de rentrer en zone offensive avec de la vitesse.
Cette séquence nous montre l'importance de la prise d'information. On peut voir mes joueurs fermer l'axe de la glace, mais n'être focalisés que par le porteur du palais derrière la cage, et pas assez sur les non-porteurs en train de se démarquer. Ce qui va permettre à l'un d'entre eux de stretch dans l'axe de la glace, dans le dos d'un de mes défenseurs. Au moment où la passe part, l'écart est déjà creusé entre le stretch et mon défenseur. Heureusement, cette belle passe audacieuse n'aboutit pas. Pour finir, une belle séquence à 4 contre 5. On peut voir mon ailier avec son corps et sa crosse dissuader le porteur du palais de reprendre l'axe de la glace. Dès la perte de l'engagement, mon défenseur gauche va venir protéger l'axe de la glace avec son binôme. En étant juste bien positionné, cela force l'adversaire à faire une mauvaise passe, ce qui nous permet de récupérer le palais et de l'envoyer au fond. Le travail se poursuit et on peut voir mon second ailier dissuader l'option de passe up au porteur adverse, ce qui l'oblige à chercher une passe dans l'axe de la glace où se trouve un de mes joueurs. Après avoir récupéré la passe, mon joueur réagit vite et bien en prenant un bon lancer à la cage adverse. L'adversaire sous pression dégage le palais et mon défenseur réagit tout de suite en allant chercher le palais libre afin de le renvoyer chez eux, nous permettre de gagner de précieuses secondes en box-play. On peut voir cette image, un de mes avants fermer les options dans l'axe de la glace, pendant que son coéquipier oriente avec son corps et sa crosse l'adversaire afin d'obliger celui-ci à faire une passe du revers qui sera imprécise. De nouveau, mon second défenseur saute sur l'occasion pour récupérer le palais libre afin que nous puissions rester dans leur zone. Après un bon travail à la bleue, nous sommes en possession du palais et mon porteur est sous pression de 3 joueurs. Il va intelligemment se diriger en zone neutre afin de garder la possession et relancer à son défenseur en retrait qui va pouvoir une nouvelle fois envoyer en zone adverse. Tout cela nous a permis de ralentir l'adversaire et de gagner du temps hors de notre zone.